Il s'agit de mobiliser les acteurs de terrain, à la fois les enseignants, évidemment, les enseignants du premier degré, du second degré, les formateurs des SP, évidemment, en formation initiale, mais aussi en formation continue, le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour pouvoir en effet essayer de qualifier, de valider un certain nombre de pratiques d'enseignement et d'apprentissage à partir du numérique. Pas seulement de la validation et de la qualification, mais aussi de poser un certain nombre de problèmes nouveaux dans des termes qui soient susceptibles de les rendre scientifiquement traitables. Je prends un exemple simple. Aujourd'hui, avec le numérique, on a une profusion d'informations, on a des stocks d'informations dans des mémoires externes. Quels sont les effets de cette externalisation de la mémoire sur la façon dont on va apprendre demain? C'est une question, par exemple, et qui peut être traitée scientifiquement, à la fois dans une perspective fondamentale et dans une perspective d'implication sur le terrain. Je ne dis pas d'application, mais d'implication du monde de la recherche sur le terrain. Et donc, on est en train d'essayer avec IFRAN de générer des écosystèmes infra-académiques, c'est-à-dire territoriaux, autour des acteurs que sont les enseignants, les établissements scolaires, les collectivités territoriales, qui sont des co-acteurs de ce dispositif, puis le monde de la recherche et le monde de l'enseignement supérieur, puis aussi le monde industriel avec les start-up qui sont susceptibles d'apporter un certain nombre d'évolutions technologiques dans les outils du numérique. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'essayer je veux dire comme ça, paramétrer convenablement les conditions d'utilisation du numérique pour savoir si c'est efficace, et si oui, à quelles conditions c'est efficace. Parce qu'il y a des enjeux qui sont évidemment extrêmement importants, puisqu'on finance de manière lourde des technologies numériques, et il est important de savoir comment optimiser ces technologies de telle sorte qu'on améliore l'apprentissage et l'enseignement. Et quand je dis qu'on améliore l'apprentissage et l'enseignement, il y a un objectif derrière qui est extrêmement important, qui est l'objectif d'accroître la probabilité de l'égalité d'accès à l'information pour le plus grand nombre. Parce que le numérique est susceptible d'enrichir les environnements d'apprentissage et d'enseignement, et donc ainsi de correspondre probablement plus à ce qu'il convient d'appeler une intelligence multiple. Tout le monde ne fonctionne pas sur le mode logico-mathématique ou le mode verbal, il y a d'autres modalités de fonctionnement, et le numérique enrichit l'environnement. Donc il faut enrichir l'environnement pour correspondre à la diversité de ceux que l'on forme, et cet enrichissement de l'environnement va permettre à la diversité de ceux que l'on forme de pouvoir rencontrer en un point variable de la présentation des informations, des savoirs, des connaissances, quelque chose qui corresponde à leur histoire, à leur culture, à leur façon d'être cognitivement, intellectuellement. Et donc pour les SP, il y a un enjeu évidemment qui est un enjeu considérable, puisqu'ils ont la responsabilité de la formation initiale et la responsabilité de la formation continue, d'une certaine façon. Et ils sont l'interface entre le dispositif d'enseignement du premier degré et du second degré et l'enseignement supérieur et la recherche, puisque ce sont des composantes dérogatoires des universités.